Les Patriotes Verchères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un peu plus tôt dans cette Chambre, un membre du caucus du Parti conservateur a fait part du fait que cette année était l'année du singe. En fait, j'aurais jamais cru qu'il disait aussi vrai, puisque un peu plus tôt, encore une fois, un autre membre du caucus du Parti conservateur, à mon sens, a dit toute une singerie lorsqu'il a parlé, en fait, en disant que l'industrie pétrolière aurait sauvé les baleines de l'extinction, rien de moins. Donc, moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'en penseraient les gens du Bas-Saint-Laurent, les gens de la Côte-Nord, qui, eux, ont été menacés, par exemple, avec les baleines, justement, à Kakuna, avec le port qui a failli s'installer là-bas, qui a mis en péril leur habitat. Je me demande, en fait, aussi, si mon collègue conservateur, en fait, quel autre mammifère marin pense-t-il que l'industrie pétrolière va sauver? Les ours polaires, par exemple? Le député de Moose Jaw, Lake Center, Lanigan. Mon collègue du NPD, j'imagine, je ne sais pas, Monsieur le Président. Ah, du Bloc québécois, d'accord. Mes excuses. Je sais que vous ne voulez pas être associé avec le NPD. Mes excuses. Mais je dirais quelque chose. Je trouve que c'est un petit peu bizarre que vous fassiez allusion au Saint-Laurent et à l'environnement et au beluga. Et je crois que c'est quand même en contradiction, et ça vient du Parti libéral. Le maire de Montréal pense que ce serait bien de déverser 8 millions d'eau ou d'eau non traitée, et il s'oppose à Énergie Est parce qu'il ne serait pas environnement viable. Donc, il se contredit. Ce que l'on a dit, c'est que, regardez, tout projet énergétique, tout projet de pipeline doit démontrer à l'aide de données scientifiques sans reproche qu'il est écologiquement viable. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, nous allons approuver et appuyer un tel projet. C'est ça la bonne méthode à adopter. Nous voulons des pipelines, nous savons que c'est la méthode de transport la plus sécuritaire pour transporter le pétrole, beaucoup mieux, comme le député le sait, mieux que ce qui s'est arrivé au lac Mégantic, le transport ferroviaire, mieux que les camions-citernes. Donc, il faut que non seulement le transport respecte les normes de sécurité, mais aussi soit conforme avec le processus d'évaluation robuste que nous avons créé dans ce pays.